بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout rendez pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous envoyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui vient dire dans le Coran, Surah Alaq, Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala enseigne du monde quelque chose qu'il n'est pas connu. Et dans plusieurs places encore, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne du monde. هو الذي خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. C'est Allah qui fait prendre naissance depuis votre maman, et dans le moment que je fais prendre naissance, vous n'êtes pas si connu rien. فجعل لكم السمع. Allah fait donner l'ouïe, des oreilles pour écouter, والأبصار fait donner les yeux pour trouver, والأفئدة fait donner les cœurs pour être raisonné. Alors Allah subhanahu wa ta'ala l'enseigne insan. Mais frères en islam et sœurs en islam, quantité connaissance qui nous capable d'acquérir, quantité progrès qui nous capable de faire, progrès technologique dans n'importe quel sens, dans la médecine, dans l'électronique, dans la technologie, dans toutes ces façons, insan il pourrait avoir une limite, il pourrait se limiter dans la connaissance. Même pour donner encore plusieurs siècles pour les vivre, ils pour progresser, mais quantité ils pour progresser après 1000 ans, il vous reste toujours un petit point concernant la connaissance. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ne pas faire d'un autre concernant la connaissance, excepté très peu. Ça veut dire, ça verset là, même après 1000 ans, même après 2000 ans, même après combien de temps, si le monde pour continuer rester, sa connaissance là, il faut considérer comme très peu même. Qui veut dire insan, les besoins, quand il comprend ça, reste toujours humble. Nous besoin reste toujours humble par rapport à la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, la connaissance qui nous fait gagner, les très limitée, nous besoin toujours reste humble vis-à-vis Allah. Reste humble vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala qui, à un certain moment, nous besoin dire qu'il nous pas connaît. Ou bien enseigne-moi. Ou bien laisse-nous guetter avec qui Allah fait dire. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Ça c'est ça insan qui comprend. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dans surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui nous capable quantité qui nous connaît, mais pour une appliquer qui can plus connaît qui nous aussi. Parce que nos connaissances sont limitées. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enseigne. Ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ni toi ni ton peuple parce qu'on ça auparavant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne toi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Fin enseigne toi quelque chose que tu pas connais. Donc connaissance ultime
c'est propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne peut revenir, frère en islam, nous peut cause concernant situation des musulmans. Beaucoup de monde malade. Beaucoup de monde malade. Beaucoup de monde ont un problème. La santé. La santé n'est pas bon. La tête fait mal. Vous n'êtes pas senti de la peau. Vous n'êtes pas senti de bien. Vous restez toujours chagrin. Vous restez toujours triste. Vous restez toujours de problèmes. Alors, donc Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un moyen pour qui nous gagnons la santé, c'est la médecine. Ça c'est une forme de connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nos dispositions la médecine. Inna Allah nazala ma'a kulli da'in dawa ou comme qala alayhi salatu wassalam. Li kulli da'in dawa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit li kulli da'in dawa. Pour chaque maladie, Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente sur guérison. Pour chaque maladie, Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente sur guérison. Il n'y a aucun malade qui Allah crée excepté qui ensemble les fins amènent sur guérison. Mais chaque dimanche, sa connaissance est limitée. Et il y a un récit qu'on lit, et il n'y a pas encore qu'on lit, et il n'y a plus tard qu'il ne peut pas sur guérison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre la guérison là quelque part. Donc la médecine c'est un des bons moyens pour nous trouver nos guérisons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre shifa, fait mettre une science qui appelle la médecine et fait de nous veut dire halal, permissibilité, aller à l'ordre de nous shifa. La médecine soit veut dire chimique ou bien naturelle, c'est la médecine un musulman, s'il a envie de gagner la santé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il lève la main avec Allah, il demande à Allah la santé, mais il fait des efforts. Il y a un médecin pour lui guetter un coup de sur les corps qui problème. Qui fait l'importance à frère en islam parce qu'aujourd'hui nous pouvons remarquer certaines bandes du monde au nom de l'islam peut fausser l'islam. Ça veut dire qu'au religieux qui veut dire oui ou la santé garantie par Allah ou pas besoin de docteur ou pas de docteur mais on place mon confiance dans Allah. Ou pas place mon confiance dans Allah si vous dites ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu finis faire tous tes efforts, tu finis faire tout, veut dire tu ne servis tout moyen, place ta confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un monde, il n'est pas capable de négliger sur les corps, il n'est pas capable de négliger sur la santé, après il dit ça qu'Allah a décidé. Ou bien il continue, mettre sur la main sur les corps, il continue, non, il peut bien. Ce diabète peut monter. Il peut commencer à retrouver clair, il peut gagner cholestérol, hypertension, par contre il gagne encore palpitation, il peut continuer, reste la case, et il peut continuer, faire zikrullah. C'est pas comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, les fins, veut dire enseigne du monde. Allez, servi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un médecin qui vient de lui. Hadith rapporté par Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, anta tabib, toi tu es un médecin, toi. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui servi ban moyen. Donc ça c'est une question qui est très importante. Et plus grave que ça, beaucoup d'hommes dans la case qui fait 5 fois namaz, qui sont disant proches avec Allah, je néglige la santé de madame. Au nom d'Allah, prends patience, fais doigt pour bien. Qui fait 1200 roupies une consultation. Ou bien, l'hôpital peut dire après 3 mois. Par contre, il y a un transport à venir. Il n'a pas gagné le temps. Il n'a pas gagné le temps. Il y a les autres priorités. Il y a les autres occupations. Il met ça, Allah fait droit. Les bêtes à Hadjut pour bien. Tu malade de cœur pour disparaître. Tu cancer pour disparaître. Tu dépression pour aller. Servi de l'huile shifa, toi. Bois de l'eau zamzam de la case. Reste la case. Allah subhanahu wa ta'ala zamine montre nous un digne pareil. Alors donc, première chose qu'un musulman, les bisins, comprend que l'islam, fait mettre tout chose, tout problème avec sa solution. Tout problème avec sa solution. Alors, un de mes problèmes, c'est maladie. Et sa solution, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer où qui li kulli da'in dawa. Pour chaque maladie, il y a son remède. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir, ban remède comme on entendait. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux assiser et tu peux manger tam. Et beaucoup de monde pas connaît. Qui tam parfois il fait gagner l'inflammation. Quand on mange ça de salé, quand
quand on mange tam à l'excès dans salaire, ou gagne inflammation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, banane passé trop lui, mange tam, mange cocom. Il dit, je te connais qui m'a fait faire là, m'a fait tout s'offrir pour sa tam, et m'a tout salaire sa tam pour sa cocom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu contrôles l'effet négatif quand on mange trop beaucoup de tam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux servir ban kohol, ban kajal qui nous dit pour tirer l'inflammation de l'hygiène. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit mettre ça kajal qui appelle al-ismid qui rapporté par Bukhari. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tirer l'inflammation l'hygiène et faire s'il pousser, c'est lui qui servit kohol al-ismid veut dire ça kajal qui coulait rouge qui vendait dans l'Arabie et ça qui est bon pour l'inflammation de l'hygiène. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre guérison dans du miel. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fihi shifa surah An-Nahl. Là-dedans Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre veut dire guérison là-dedans à tel point qu'aujourd'hui la médecine moderne peut servir du miel pendant l'opération. Peut servir du miel pendant l'opération ban plaie qui est difficile pour sec ban l'opération qui chirurgicale qui veut dire faire ça sec au plus vite, servir du miel, ban du miel spécial, alors servir dans la médecine. Donc tout cela peut montrer nous que l'islam lui encourage un démon, il prend sur l'écho au compte. Il n'a pas juste assisé, il fier, il reste la case, il retourne qui sort de cela. Mais non, faire des efforts. Alors, nous premier l'exemple, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous al-hijama, ventouse qui veut dire qui servit pour extraire du sang sale, la veine capillaire qui est cassée, extraire ça du sang, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire al-shifa'u fi thalath, hadith Bukhari, et il y a trois choses qui ont guérison là-dedans. Premier là-dedans, shurbatu asal, un cuillère du miel qui nous boit. Deuxième, al-hijama, et troisième, kayyatunar, c'était une des bonnes pratiques qui était permissible auparavant. Aujourd'hui, fin des fans, c'est brille malade là avec du feu. C'est une chose, c'est un ordre de ban arabe qui aujourd'hui pas gagné droit, sauf si peine à les autres alternatifs. Ou brille malade là avec un ferraille rouge. Et par l'eau d'Allah ou bien. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirmé qu'il a dans une solution. Il a du bien. Alors donc, vous trouvez, mais pena pas non, il est là. Une servie, médecine naturelle ou bien chimique pour gagner la guérison. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari, il dit, Mazala Jibril. Jibril peut continuer, dit à moi, Dieto ummat fait hijama. Mur ummataka bil hijama. Ou comme on dit alayhi salatu wassalam. Dieto ummat fait hijama. Donc, frère en islam, première chose qu'un dimoun besoin faire, c'est que les besoin prendre sur la santé compte, prendre la santé sur madame compte, prendre la santé sur mes enfants compte. C'est ce devoir qui repose, veut dire, l'oli, sur conscience, besoin propre, vis-à-vis de sa famille, c'est une responsabilité qu'il finit prendre quand il peut prendre des enfants. Un petit fille peut mettre sur la case en tant qu'il soit épouse, et aussi quand il finit de donner ban aoulad, les besoins connaissent, il y a une responsabilité, pas seulement remplir son ventre et manger, non, mais aussi veiller à ce que sur la santé, les veut dire garantie par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses vies, ça va de moyen qui nous fait dire. Donc, la santé, il faut une partie d'andine. La santé, il faut une partie d'andine. Un démon qui a une bonne santé sur ibadat, il n'est pas pour pareil comme un démon qui sur la santé pas bon. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire nous, par exemple, à titre d'exemple, un démon qui fait salat debout, même nafil, et un démon qui fait nafil assisé, se récompense pas pareil. Se récompense pas pareil. Ça dit mon là assisé parce qu'il est négligent concernant sur la santé. Jamais il pourrait même récompense comment ça dit mon fin debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un démon en dehors de sa volonté l'autre affaire. Mais si mon la santé, mon négligence de mon écho, empêchement faire certaines man ibadat, veut dire mon perdant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère en islam, la santé forme partie d'un din. Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Un croyant qui faut les meilleurs devant Allah et Allah plus content lui qu'un croyant qui fait wa fi kullin khayr dans tous les domaines du bien. Mais un croyant qui a bonne santé, il est capable d'être ce frère, il est capable de faire jihad, il est capable de faire beaucoup d'ibadat,
il est capable de faire toutes sortes de qualités ibadat sur la santé bon. Mais un djimoun qui est malade, il n'est pas capable de faire hajj, il a besoin de djimoun faire hajj badal pour lui. Il n'est pas capable de gâter rosa, il a besoin de faire djimoun, veut dire paye fidia pour lui. Il n'est pas capable de début de tarawi, il a besoin de la case d'obi bonnet. Mais beaucoup de djimoun peuvent trouver de cette situation là par négligence. Non pas à cause Allah fin décrète ça, veut dire en principe pour eux. Mais Allah fin décrète ça par rapport à cette négligence. Vous êtes fin négligent, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète ça par basant les autres négligences que vous êtes faire. Donc un musulman, il n'a pas gagné droit à faire négligence de la santé. Mais sinon, frère en islam, aujourd'hui, la science, la médecine peut trouver qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas capables d'expliquer. La lame je donne un nom, stress. La lame je donne un nom, stress. Une maladie imaginaire, une maladie psychologique. Ça aussi, c'est une petite chose qu'un musulman doit prendre en compte. Qu'un musulman, si un vrai croyant, il n'a pas gagné droit à un stress. Un vrai croyant, pas supposé qu'il y ait un stress. Un vrai croyant n'a pas gagné droit à un problème psychologique. Parce qu'un vrai croyant, inna amrahu kulluhu lahu khair. Tout ça qui arrive, il est bon pour lui. Il peut n'aucun tracas. Il peut n'aucun fardeau pour ça. Il est malade, il dit alhamdulillah. Il a un problème, il dit purification, inshallah. Les gars tel malheur, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Il n'a pas laissé problème dunya gâte sur la santé. Ça c'est la différence entre un croyant et un qui soit iman faible. Un vrai croyant, il n'est pas stressé. Un vrai croyant, il n'est pas malade par stress. Il n'a pas une dépression. Un vrai croyant. Alors donc, et dans sa situation quand un djimoun est capable de tomber dans problème, stress, dépression, ban malade imaginaire, ban problème nafsi. Alors donc, là, un musulman besoin guetter mais qui Allah peut dire. Si je trouve dans sa situation, mon besoin augmente mon iman. Mon besoin mettre mon tawakkul, renforcer mon tawakkul dans Allah. Mon besoin calmer moi. Mon besoin lire le Coran. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne tranquillité mon cœur. Mon besoin lève l'ami avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa maladie là, il n'est pas supposé être malade d'une croyance. Dépression, pas supposé être malade d'une croyance. Stress, pas supposé être malade d'une croyance. Parce qu'il stress, il vient avec tracas, il vient avec suspense. Mais le musulman peut suspense. Ça qui ne manque pas arrive. Ça qui ne manque pas arrive. Qui suspense? Oui, il est affecté quand arrive le malheur. Il est affecté quand son business fait faillite. Il est affecté quand il arrive une dépense, tout son casque qui est gardien fini net. Il peut affecter par ça, mais après, la vie continue par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il m'a mangé garanti. Mon la vie garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Après 5 jours, après ça 2 jours, après ça 3 jours, mon revenu normal parce qu'il m'a iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, un qui peine l'éducation, il peine iman. Ou bien son iman faible. Il empire cette situation. Il vit avec médicaments. Psychologue, surtout ça, un psychologue, la plupart des psychologues qui ne pas dire tout, la plupart des psychologues qui n'ont pas tout, ça. N'existe rempli ou la bouche avec médicaments, dormi 24 le 24. Parce qu'un qui psychiatre fait où? Quand on gagne un problème, stress, quand on gagne un problème de dépression, quand madame malade, qui est côté psychiatre, premier qui sort quand il gagne tout, premier qui sort quand il gagne tout, si il trouve où madame, il rentre dans le niqab, il dit comme ça, qu'on sort, peut une folie à ça. Parce que le 10 psychiatre, 9 là-dedans, peut être digne ça. Informé par Européens, ça qui vous dit, mais hijab. Mais niqab, premier conseil pour dire, déshabiller nettement, c'est moi sans aise l'ossimé. Al mettre maillot de bain à la mer. Allez al relax. Arrêtez de rester à casa, promener. Divertir. Là, tu es bon. Qui fait? Parce qu'il ne peut quitter l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne pas s'y poser là-bas, moi. On ne pas s'y poser avec sa bonne qualité du monde là. Parce qu'on n'est pas malade mental, moi. On n'est pas malade psychologique, moi. Alors donc, comme on dit, je peine à iman. Je peine à l'éducation, alors je tombe dans l'extrême pareil, et je tape dans mauvais la main, à la conséquence, madame peut vivre à la case en bas là-haut, il n'a arrêté envie de mettre djilbab. Il n'a arrêté envie, reste la case, qui fait, il gagne mauvais conseil. Ou bien, s'il n'est pas vous donne un mauvais conseil, il drogue avec un temps médicament. Tu bois tant, puis quand tu dormi, ton médicament quand tu levé, finalement, quand il boit, quand il lève, il reste dormi jusqu'à soir, comme un sommeil cassé, il reste dormi 24 heures de temps. Est-ce que monsieur là trompe-lui? Monsieur là trompe-lui? Ou bien monsieur là quitte-lui? Ou bien les enfants,
fait des dégâts dans la case, maman il reste toujours sec, tombe sec, au lit. Comment maman pour faire les enfants? Comment maman pour éduquer les enfants? Comment maman pour partager l'amour avec les enfants? Maman reste maladif, grand-mère tantôt au lit. Les enfants font ça qu'ils ont envie, si fille pas connaît qui peut faire, garçon pas connaît qui s'en va dans la case, papa peut divertir en dehors. Mais c'est en islam où il y a la vie comme ça. Si vous parlez de la vie comme ça, retourne vers l'islam, apprends nous din. Consolide ou tawakkul d'Allah subhanahu wa ta'ala, renforce ou iman, ou pas s'y poser de tomber dans une situation pareille. Tout le temps qu'arrive au malheur, vous dire hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah suffit pour nous. Meilleur de bonne garant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Lo Allah qui un croyant, il vraiment un tawakkul. Alors lui, toute chose qui arrive, inna amrahu kulluhu lahu khair. Tout ça qui arrive, lui bon. Quand arrive un malheur, il prend patience et ça bon pour lui. Quand arrive un bonheur, il remercie Allah et ça aussi bon pour lui. Donc, frère en islam, deuxième problème qui peut affecter nous la santé, nous la vie, c'est un problème psychologique, un problème imaginaire, nafsi, et nous trouver qui, voilà, frère en islam, si vraiment on a iman, ou bien à partir de Dieu ou même, ou pas capable, ou la tête reste fatiguée. Ou pas capable de tomber dans une situation pareille. Arrêtez. Fini, allez, à un médecin qui est nadine, à un psychiatre qui est nadine, qui peut donner bon conseil. Bien rare, ça psychiatre. Il peut dire, obéir à Allah. Parce que une des bonnes situations qui arrivent nous, frères en islam, c'est que quand on pas fait un namaz, ou a un problème psychologique. Quand on pas fait un namaz, ou a un problème nafsi, problème psychologique. Comment ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Quand on pense à Allah qui a une tranquillité, qui veut dire quand on sent où la tête manger, quand on sent où pas dans la peau, ou pas connaître qui peut arriver, ou pas gagner sommeil à soir, ou pas capable de travailler les jours, ou bien affecté, ou bien tout le temps on reste chagrin, ou bien tout le temps on reste pleuré, ou bien tout le temps on violent, comment cause ou excité. On a un problème, mais quand arrive ce problème, une des bonnes raisons quand arrive ce problème, c'est quand on peut quitter namaz. Une des bonnes raisons, c'est quand on ne peut pas faire 5 fois namaz. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala garantit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certainement, où les qui gagnent tranquillité par la pensée d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, les met tranquillité dans les qui, les met tranquillité dans les corps. Aujourd'hui, la science peut servir la musique pour traiter de bonnes maladies. La musique peut servir de thérapie. Dans l'Allemagne, dans plusieurs pays, des gens qui ont un problème nafsi, un problème psychologique, alors peut servir de thérapie la musique. Nous pas besoin de thérapie la musique, nous. Qui nous est dans nous la main. Nous avons tilawatul Qur'an. Meilleure parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleure lecture, c'est lecture qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ou écoute Qur'an, ou gagne tranquillité. Ou ban cellule dans l'écho, gagne tranquillité. Les enfants dans le ventre, c'est en islam, gagne tranquillité quand on écoute Qur'an. Là, en place, on écoute santé mouchirik. Ou écoute idolâtrie. Ou écoute l'indécence. Ou écoute quelque chose qui amène vers quelque chose qui est haram. Écoute Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala tranquillise ou l'écho. Ces enfants dans le ventre, ils gagnent tranquillité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Prouvé scientifiquement, qui tranquillité un adulte, il répercute les enfants. Affolement un adulte, il répercute ses enfants. Quand on gagne tranquillité, le Coran, il soulage ses enfants dans l'écho. Donc, frère en islam, un musulman, il n'est pas supposé gagner stress, il n'est pas supposé gagner dépression. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, attire nous l'attention dans le Coran, ainsi que dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième problème qui beaucoup de gens peuvent faire face, c'est le problème psychologique. Et nous trouvons que si on vit dans l'obéissance à Allah, alors définitivement, on ne peut pas tomber dans une situation pareille. Mais les bons qui nous attirent l'attention de nos frères, de nos sœurs, et il y a plusieurs cas qui peuvent paraître aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent attraper sa dîne en qualité sévère, mais pas de la façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Il est parti dans la dîne pour le diable. Il a fait Umrah, il a fait Hajj. Quand il finit Hajj, il dépasse Hajj tout. Il n'est qu'à 6 mecs sorti livre, doigt. Il est à 6 mecs sorti Coran. Il est à 6 mecs sorti Tasbih. Il arrête de rier, il arrête de se sommifier, il arrête de manger, il arrête tout. Il coule, l'homme peut couler, il peut penser Kabar, il peut penser Jahannam, il peut penser ça. Quand arrivé derrière, il fait une dépression intense, Allah il trouve dans mental. Allah il trouve dans mental. Ça, dit mon là, il pas une pratique din Allah. Ça, dit mon là, il fait rire. Parce que les gens comprennent comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ana akhshakum lillah
Moi, appelé la frère Allah qui zot. Mais seulement, atazawwaju nisa, moi, madame, mon content, mon ban madame. Mon manger, mon boire, mon reposer, mon faire ibadat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il gâte rosa, il manger, il reposer, il fait ibadat. Parfois, il y a le verset ban madame, de halal. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui contredit, qui fait le contraire, principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas parmi moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin rier, fin pleurer, fin chagrin, fin en colère, fin jouer, fin un moment sérieux, sur la vie équilibrée. À tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la rahbaniyata fi din. Pénas à l'extrême, résiste dans masjid, résiste avec un Coran, résiste avec zikrullah, pénas dans din. Qu'est-ce que ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi pas capable, c'est collision net, moi retire-moi de la société. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit pas existe ça dans l'islam. Retire ou de la société, résiste faire zikar de la case. Que ça n'a pas été madame, voisin peut besoin de ni manger. Que ça n'a pas été enfants de haut, voisin qui peut dire rentre la case into là. Bah il a côté il peut faire zikar dans masjid. Pas dire ça. Jamais tu dis ça. Parce que vous pouvez contredire sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc frère en islam, l'important qui nous prend en compte, c'est que sa situation là, il y a une réalité. Problème psychologique, les réels, problème dépression, les réels, problème stress, les réels, mais seulement un musulman pas supposé gagne sa bonne qualité problème. Un musulman pas supposé gagne sa bonne qualité problème. S'il peut gagner sa bonne qualité problème, c'est à cause qu'il fait néglige sa relation avec Allah. Il fait sa relation avec Allah faible, il ne peut penser à Allah comme un besoin, ou bien il peut exagérer, il peut pratiquer un autre din, à part qui le din qui fait enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième frère en islam, nous avons une troisième situation qui est très très grave, qui beaucoup de gens, pas de cause li, pas de cause li, ou bien de gens connaissent li, mais ça ne peut pas prendre en compte. Parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, al-aynu haqq, lisier, mauvais œil, c'est une vérité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lisier, c'est une vérité ça. Et ça qui chose lisier là, il n'est pas spécifique avec nous din ça. Même chrétiens, même juifs de cette religion, même de ban anciens, civilisation, même dans l'Europe médiévale, toute bonne société est au courant et d'une petite chose qui s'appelle lisier. Et lisier, il est capable de faire du tout dans l'école. Lisier, il est capable de faire un malade. Lisier, il est capable de faire une faiblesse. Lisier, il est capable de paralyser ou. Lisier est capable de tout you. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit de sa ummat, qui c'est une petite chose qui est capable de tout y à part de qadar, c'est lisier qui peut tout nous. Lisier, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit beaucoup de sa ummat pour subir lisier. Lisier, c'est quoi, frère en islam? Moins de victimes et moins de danger potentiel. Tous les deux. Ou ici pareil. Ou capable de mettre lisier l'autre du monde capable de mettre lisier l'autre. Ou capable de subir lisier du monde, ou capable de mettre lisier l'autre du monde. Ou capable de mettre lisier l'autre propre école, leurs propres enfants, leurs propres familles. Et combien de cas nous témoignons, frère en islam, qu'il y a des gens qui ont un mariage, des gens qui l'ont senti correct, des gens qui ont un talent, des gens qui ont un médecin de la main, téléphoné, bye, papi, qu'est-ce que c'est madame? Depuis ce premier jour-là, tu arrives à un événement de la SAM, l'ex madame, il rentre dans la SAM, son madame, il est étonné avec physique de son monsieur, à partir de sa jour, fini, il n'est pas qu'à accoster que son madame du tout. Lisier, haq, al-aynu haq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de son époque, c'est un sahaba qui gagne la fièvre, comme si tu tombes sec, tu paralysé. Jusqu'à quand un autre sahaba dit, la peau extra jolie. Il fait montrer son étonnement. Veut dire, son l'équerre, fait tout l'eau sa djimoun, qu'il fait extra ébloui, il fait extra, veut dire, émerveillé par la peau, couleur la peau, qualité la peau de sa sahabi tombé, la fièvre, il n'est plus qu'à bouger. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, que lisier c'est une vérité. Lisier, il est capable de paralyser du monde. Lisier, il est capable de faire gagner la fièvre 40. Lisier, il est capable de faire tomber un malade, ou bien, ou gagner certains problèmes qui ou pas tiennent avant, ou pas qu'à travailler. Comment on sortit, ou pas capable de sortir, ou gagne palpitation, ou réentendant, ou bien on arrête de gagner sommeil, ou arrête de manger, ou tu peux abuser, mange bien ou. Finalement, depuis mon saute là-bas, depuis ça va la dire, tu manges, toi, t'as fini. Là. Et, pas dire du monde sauvage,
mais ça va un djimoun mauricien par contre adab bay quand on trouve un djimoun Allah se faveur il mange bien dis alhamdulillah mashallah taïe vous faites le jito mon frère vous pouvez dire mashallah tabarakallah Allah met barakat dans toi on trouve les alhamdulillah met un joli linge il peut venir qu'un joli le tout dis mashallah Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous adab parce qu'il fait ou peut faire le jito capable tout il fait accident sur le tolimo ou liger l'eau ou liger ça et vous pas le payer devant Allah ou pas le payer ça devant Allah parce que c'est un droit un musulman qui ou demande bénédiction pour faveur Allah qu'il fait l'eau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Allah peut dire dans le Coran concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa in yakadu la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr ban kafir tu peux amener du monde pour mettre liger l'eau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui tomber quand il peut lire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam protégé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam protégé par Allah subhanahu wa ta'ala contre ban shaitan contre les djimoun mais ban une route attaquer avec les yeux pas capable faire non route attaquer avec les yeux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui spécialise protection pour Hassan Hussein u'idhuhuma bi kalimatillahi tamma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit protection avec Allah pour mes deux enfants par la parole qui parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala min kulli shaytanin wa hamma contre tout shaytan et contre tout bébé ban insecte qui venimeux wa min kulli aynin lamma et moi cherche protection avec Allah pour des enfants contre tout ban lisier qui est capable d'amener destruction qui est capable de faire ce l'effet donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux chercher protection et tu peux protéger ce ban enfants ce ban petits enfants Hassan Hussein avec sa dua de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun, il prend précaution. Ou un petit baba, ou un djimoun peut venir, ou connaît, un religieux peut venir, et un jahil peut venir, un l'ennemi peut venir aux enfants. Qui vous fait? Vous pouvez lire protection, lire les autres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire mu'awudatain. Tu peux lire veut dire ban dua, ban azkar, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire avant qu'un djimoun veut dire les subialiser. Il lit ban azkar. Et il fait un dua qui dit Allah subhanahu wa ta'ala protection mais où il dit que ça ban djimoun aussi pareil il dit que ça ban djimoun quand vous venez quand vous trouvez vos enfants vous dites mashallah vous dites tabarakallah d'une façon amicale pour qui ça djimoun là veut dire il n'est pas offensé mais c'est au devoir ou droit ça ou droit qui vous dit tabarakallah pas les siris l'équerre si vous trouvez une qualité qui se grand vous rappelez ramène-les à l'aude ou bien vous pas faire les rentrer dans la case parce qu'il fait pas prendre les risques qui ont perdu aux enfants, ou bien aux enfants restent maladifs, ou bien arrivent à une malheur par l'indifférence de certaines bandes du monde. Besoin de l'éducation. Nous besoin apprendre. Quand nous pouvons nous dans la glace, quand nous pouvons nos familles, quand nous pouvons nos propres enfants, nous pouvons compter, nous besoin dire masha'Allah. Et sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on finit, veut dire attirer par quelque chose qui Allah finit de moi, moi dire masha'Allah. Mais comment attirer avec quelque chose qui trouve dans la main mon frère? Beauté mon frère, mon sœur, ou bien je te l'argent, ou bien je te la santé, moi dire tabarakallah. Donc tout ça là, c'est ben adab qui pour protéger nous la santé, pour protéger nous la santé, qui nous pas tombe dans un problème qui est très grave. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم fait une recommande ban djimoun ou prend précaution pour la santé ou prend précaution pour servir ban moyen que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le dunya et aussi Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous garantie que si nous pouvons vivre de son obéissance, nous ne pas pouvoir affoler dans nous l'esprit, nous pas pour gagner dépression, Inch'Allah, nous pas pour stresser par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi fait montrer nous, fait mettre nous en garde contre danger lisier du monde capable faire provoquer nous l'amour, si Allah voulait, pour notre lisier, ou bien faire nous malades pour notre lisier, ou bien faire nous perdre certaines faveurs qu'Allah fin de nous pour notre lisier, si Allah subhanahu wa ta'ala décide dans sa façon. Mais, sa guérison aussi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Si un djimoun dans la case même, fin mettre liger l'eau. Dans la propre famille, fin mettre liger l'eau. Bizarre fait lui faire oiseau. Bizarre fait lui faire oiseau. Avec sa oiseau là, ou faire oiseau avec ceux de l'oiseau. Faire oiseau dans CEO, dans kivet, ça de l'eau qui lui fait faire oiseau là, ou faire oiseau avec ça, pour la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça liger là, il peut casser. Prévention, les meilleurs. Un djimoun, protection, les meilleurs. Mais s'il arrive dans un moment raflette, dans un moment inattention,
ou pas attendre, un jimoun, il met les yeux là-haut. Alors donc, si arrive un malheur, une remarque, qui problème, il commence à développer à partir de là, qui a besoin de faire, ou demander pour faire oiseau. Dans l'État islamique, la police prend l'y aller. S'il fait l'arrogance. Al tire lui dans la case, amène lui, il fait oiseau. Pour qui? Ou gagne sa là pour faire oiseau. Parce que c'est au haq qui nous besoin, prend précaution, parce que si tant sévère qui l'islam permet nous pas le tirer lui dans la case, au milieu de la nuit, fallait venir faire oiseau, pour montrer nous qui a été l'importance, Allah donne l'écho, amanat ça l'écho, Allah donne nous en bonne santé, il donne nous ça l'écho fit. Alors nous ne sommes pas capables de dire laisser ça l'écho désintégré par négligence ou bien par l'indifférence du monde. Mais sinon, frère en islam, quatrième raison qui nous la santé peut gâter aujourd'hui. Quatrième raison qui nous la santé peut gâter aujourd'hui, c'est à travers la sorcellerie. À travers la sorcellerie, aujourd'hui, beaucoup de monde peut subir beaucoup de problèmes. La sorcellerie, frère en islam, nous devons redéfinir la sorcellerie. La sorcellerie, dans nos perceptions, c'est ça bail qui reste loin, ça reste comme, qui malang, qui sale, qui reste sans la lumière, ou un traité. Ça, c'est avant ça. Aujourd'hui, tout traité met costume. Traité, il y a 4x4 devant sur la porte, et puis sans savate. On ne t'a pas dit au docteur sans savate, docteur sans souliers. Mais non, tout docteur, docteur traité, c'est un BM, Mercedes, 4x4, costumé, joli. Assez évolué aussi. Assez un traité qui n'a pas namaz, qui n'a la barbe, qui met acteur, badiou blanc, joli nom, fait namaz, et dimoun matlabi zodi. Connaît un sorcier ça, mais c'est ma gagne l'ozali, ma zid gagne l'ozali. Soutiens-li. Ou bien qu'il y a l'avantage, soutiens-li, ça ou matla peut vivre comme ça, zodi matlabi. Ils connaissent un danger pour l'islam. C'est un peu indifférent parce qu'il a sur l'avantage, ils connaissent un harami, mais c'est maintenant sur l'avantage, il a fait des gains de travail. Si ça dit moun là qui a fait un travail, même ça dit moun là pour zou Allah pour zou Rasulullah, pas ce problème ça. Il y a un avantage pour tirer Ali, il peut avoir le couler là seulement, pas de problème. Même sorcier là aussi pareil. Tout le monde connaît X sorcier. Mais c'est pas tout le monde qui fait non, qui fait dans l'avantage Ali. Comme c'est mal là pour détruire nous. Hier frère en islam nous faisons une réflexion loin quelque chose dans l'histoire, allié à l'histoire. Allié à l'histoire du Coran, allié à l'histoire d'un peuple. Il paraît comme un bâtiment. Un bâtiment ou un ingénieur ou un contracteur. Parfois, quand il y a un problème de bâtiment, là, qui vous fait. Parfois, ou c'est réparé, ou rénové, consolide telle colonne, un fêlé, un problème, fait la fouille, réconsolide-li, ou bien, ouvert par ici, casse par ici, refaire tel procès, ressoudre par ici, ressoudre par là-bas. Mais parfois, arrivé, bâtiment là, si tu dans l'état détérioré, contracteur, ingénieur, il va crase-li, refaire. Crase-li, refaire. Mais, allié au Coran, où vous trouvez qui ban peuple Allah subhanahu wa ta'ala parfois Allah subhanahu wa ta'ala final un prophète, 2 prophètes, 10 prophètes, 15 prophètes Allah a envoyé même qui fait encore il n'est capable de manager wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah subhanahu wa ta'ala avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais pas pour punir les autres aussi longtemps que parmi les autres wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun et pas pour punir les autres aussi longtemps qu'ils me connaissent capable de demander tauba. Donc, tant Allah subhanahu wa ta'ala est capable de manager, il fait un prophète manager ce peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, pas de punir autres. Mais quand arrive un peuple, côte peine à changer, et puis qu'on est côte pour commencer, Allah détruit un peuple là. Allah subhanahu wa ta'ala détruit sa peuple, après il fait l'autre peuple remplacer. Ou n'est plus qu'on est côte pour commencer dans Maurice. Ou vous commencez par du monde qui peut droguer, ou vous commencez par la sorcellerie, ou vous commencez par un raddar qui peut trahir Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou vous commencez par mauvaise manière, ou vous commencez par la drogue, ou vous commencez par l'indifférence bandaï, ou vous n'est plus qu'on est pour bouger. Alors, cette situation-là, dans l'histoire à lire, quand on n'est plus qu'on est pour commencer, quand on trouve sa communauté en déclin dans tous les sens, social, économique, religieux et spirituel, politique, tout est en déclin, mais qui est resté, reste derrière la gorge, c'est cette destruction qui peut arriver. Comment la détruire nous? Ou pas ouvrir ou lisez trouver? Ou pas trouver à travers les mondes comment la peut détruire un peuple? Comment Allah subhanahu wa ta'ala refasse d'autres et remettre un l'autre? Dans Bosnie, pas refasse d'autres, pas remettre un l'autre? 300, 400 000 djimoun, 40 millions de mots, belle là. Zodi, allez, qui était dans Bosnie, bon djimoun, là-bas, din, niqab, puis sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de place, quand on a un coup trop avec Allah, zone djimoun. Mais nous pas encore un coup trop nous.
Nous encore vivons, comment dire, poisson dans de l'eau. Malgré qui, nous pouvons oublier qui, nous pas mérite sa tranquillité. L'eau qui passe, nous mérite sa tranquillité. Hein? Sa tranquillité, sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous. Nous méritons ça, nous? Vraiment, nous méritons ça, ça qu'est lui-même. Les budgets, est-ce qu'il mérite ça? Est-ce qu'il nous peut faire qu'il soit pour nous mériter faveur Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, nous allons compter. Sauf si nous avons sans nous, frères en islam, Mazine Sazoula, Inch'Allah, nous espérons qu'il dans nous vivants pas arrive cette situation-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui chacun, parmi nous peut faire nos efforts, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège sa ummat, mais juste tendez à ciser, ça n'est pas pour avance, nous n'en y a ça. Juste tendez à ciser. Si chacun prend l'engagement avec Allah, moi pour sans, moi tout seul. Puis il commence à bédouin, il tient un courage, homme, pour venir devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dis ya Rasulullah, dis-moi qui m'a besoin faire pour me rendre dans la Jannat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as fait 5 fois namaz, faraz, excepté si tu as envie de faire en plus. Il dit après, il dit, te donne zakat, excepté si tu as envie de faire en plus. Après, 30 jours Ramadan, après, si tu n'as pas envie de faire en plus, tu faire. Hajj, à moi, si tu as envie de faire umrah. Il dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rien moi, hein. Moi, vous faites juste 5 fois namaz, hajj, zakat, et pas venir dire moi encore, moi, puis aller moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, aflaha in sadaq. Ça dit, mon l'un fait victoire s'il fait une cause vraie. Viens franc avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prends l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui appartient à Zodi, moi, vous gagnez mon propre tracas. Moi, vous faites 5 fois namaz, m'arrête de faire du monde dito, m'arrête de faire quelque chose immoral. Moi, mettre ça comme mon projet jusqu'à mon amour. Si ça que dit mon sens livre frère en islam, peut-être, Inch'Allah, l'espoir, qui nous capable de retrouver sa faveur, qui peut descendre l'ONU, qui peut diminuer de jour en jour. Ou bien, ou léger, ou pas peut trouver faveur, puis aller l'ONU. Faveur, puis aller l'ONU. Nous n'avons aucun pouvoir politique, aucune influence politique, nous n'avons. Nous n'avons aucune influence économique. Tout ça là, c'est dans nous l'armée, ça frère. Quelques temps de cela, 20 ans de cela. Nous t'y faut économiquement. Parce qu'il y a une seule famille, Zodi, dis-moi qui famille musulmane qui peut contrôler le pays. Longtemps, comme d'une façon pour aller à la connaître comme est vrai, tu es une famille musulmane, tu peux faire la paix, ça pays. Tu es dans une famille, tu peux faire la paix d'une façon de parler ou bien vraiment pas connu moi. Ça a été là pas un tient. Ben non que tu peux contrôler partout musulman, on disparaît économiquement. On disparaît politiquement. Social, comparez-moi, comparez-moi. Elle compare l'acquis avec compare l'endroit. Côté na 100% musulman. Al comparer avec au propre dédiction ou regarder si on encore peut progresser socialement. Qui voulait encore religieusement, mais combien de musulmans combien de monde fait namaz fajr? Combien de monde dans Jumma là? Combien de monde dans din? Combien de monde peut faire 5 fois salat? Et combien de monde en dehors? Pour gagner l'état, pour gagner un constat, mais quand nous étions qui peut arrive nous et qui peut attendre nous frères en islam, mais comment nous dire la porte encore verte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala veut se faveur nous si nous prenons un engagement vis-à-vis nous-mêmes entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc frères en islam, la sorcellerie c'est une chose qui est très grave, qui nous besoin prendre beaucoup de précautions. Paix n'a dit bien de la sorcellerie, paix n'a guérison de la sorcellerie. La sorcellerie n'importe qui dit mon servi djinn, li ka appelle le Coran, li ka appelle danser, li ka faire ça qui a envie comment li servir djinn y a un sorcier. Ça c'est fatwa officiel ban ulama et mentionné dans le Coran suratul djinn wa innahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Ban ulama servi ça verset pour dire que celui qui servit djinn il n'est plus musulman. Ça verset qui trouve dans surat djinn. Donc n'importe qui il était s'il servait djinn, il n'est plus un musulman et ou tombe dans la sorcellerie. Ou capable de gagner certains soulagements pour un jour comme punition là pour faire ou convaincre dans fausseté. Pareil comme un djimoun. Il dit non, comme Allah peut dire dans le Coran, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Ou dit azot, et n'a péché et n'a dit bien. Quand on boit peut-être on sentit en goût, dit ça à l'époque de 3 secondes, oublié au tracas après. Quand on désoulé qui arrive. Il changé, tracas disparaît. Mais peut-être quand on a le code sorcier là, quand on a le code bail là, il y a l'eau, pas qu'on dit qu'il fait en haut. Dans 2 semaines, 3 semaines, on sentit ou bon, on sentit ou bien. Après 6 mois qui arrivent, hein. Là, il y a une bail, il vient saute la France. Pas qu'on dit comment appelle lui, comment appelle lui? Ça bail qui saute la France, traité un sorcier au nom de l'islam. Il fait une chose, il passe thé. Il passe digne dans son national éco, passe digne dans son national éco. Ce nom pas venir dans la bouche. Ben aliment, sorcier. Mais n'a pas discuté ça, Allah peut dire dans le Coran. Wa innahu kana rijalun min al-jinn ya'udhuna bi rijalin min al-insi fazaduhum rahaqa.
Qui ban djimoun, ban zom, tu PCS refuse, tu PCS aide, support avec ban zom pour ban djinn, et ça fait une dévier autres, dernier degré net. Peine à divergence entre ban roulama, qui c'est lui qui servit djinn, il y a un sorcier, il y a un mouchrik. Alors, il est capable de venir à la bob, il est capable de venir à bonnet, il est capable de venir à badjou. Gouvernement peut laisser rentrer, gouvernement sur agenda, pas nos problèmes, nous nous besoin sauver nous-mêmes, qui fait appeler laisser rentrer, et s'il vous plaît, pas cadeau, c'est 1200 roupies ça. Payez ça. Ou payez pour gagner un jour, des jours, satisfaction pour gagner l'enfer si vous mourrez dans cet état-là. Ou bien vous gagnez, vous trouvez éclair, peine à payer son port, vers constat, qui n'a le traité avec sa sorcier, excepté après 6 mois, pillage. Sa situation est empirée, parce qu'ils disent dans l'obéissance à Allah qu'il y a la tranquillité. Ils disent dans le chemin d'Allah qu'il y a le succès. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Shaytan lui promet la misère. Wa ya'murukum bil-fahsha. Et lui ordonne l'immoralité. Wallahu ya'idukum minhu maghfiratan minhu wa fadla. Allah lui promet le pardon et Allah subhanahu wa ta'ala lui promet sa faveur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.